avant ça, je vais demander à Max Féchet de reprendre le micro. Voilà. Là encore, hein, j'ai envie de vous faire réagir sur notre dernier intervenant. C'est des sujets qui vous paraissent pertinents, que vous abordez, vous, auxquels vous êtes sensible, là, sur cet aspect culturel, vous qui êtes élu local, comment la culture, c'est le chantier naval aussi de votre commune? Oui, de notre commune, je pense de toutes les communes, hein, les maires qui sont ici présents ou les conseillers municipaux ou adjoints doivent penser la même chose que moi. La culture est devenue incontournable. Je dirais quelques mots, si vous permettez, en commençant. Bon, j'ai commencé de parler d'où je viens. Oui, je ne l'ai pas dit, mais c'est intéressant. On va parler de deux points, parce que vous êtes vice-président de l'Assemblée des maires ruraux de France, et vous êtes en même temps maire du Boucher. Ce qui serait bien, c'est que vous avez ce double regard. Vous allez avoir une partie sur votre village, puis une partie... Aux maires ruraux, on vient de commencer, parce qu'on ne peut pas tout faire non plus, hein, puisqu'on est là pour défendre la ruralité. Nous sommes des militants de la ruralité. Nous sommes à côté de l'AMF, on vient de parler de l'AMF. D'ailleurs, on a rencontré il n'y a pas très longtemps Jacques Pélissard, le président de l'AMF. J'en parlais tout à l'heure avec un membre éminent du Jura qui est ici présent. Et donc, on n'a pas de contradiction, sauf que l'AMF a toutes les communes de France adhérentes, alors que nous avons les communes de moins de 3500 habitants, et principalement celles de moins de 2000 habitants, qui nous concernent tout particulièrement aujourd'hui. Et nous venons de mettre en place depuis, par exemple, un an, une journée, une semaine même, qu'on appelait lecture commune pour favoriser la lecture. Mais bien entendu, nous parlons beaucoup, peut-être pas assez d'ailleurs, de culture, et nous sommes en train de regarder comment nous pourrions favoriser, avec toutes les contraintes que vous avez notées, et moi je l'avais noté sur mon papier, parler des normes, parce que les normes, il n'y a pas que dans le domaine culturel. Vous savez que nous, les communes, nous sommes noyés sous les normes et que c'est catastrophique. Et souvent, ces normes s'empilent pour nos salles des fêtes, nos salles collectives tout court, hein, pour accueillir nos associations, etc. Et pour construire les... Bon, alors on sait bien qu'il faut des normes, mais là, ça prend une proportion qui est, je pense que les élus en place ici présents, une proportion catastrophique, et on est en train de mener une action pour essayer de trouver des solutions pour que on ne traite pas tout le monde sur le même plan et que on n'applique pas. Et là aussi, nous, que ce soit pour l'urbanisme, pour n'importe quoi, hein, nous avons des interprétations de certains fonctionnaires qui sont là et qui interprètent eux-mêmes des lois qui ne sont pas nécessairement faites pour ça. Hein, mais, donc on lutte, mais on a besoin de l'aide de tout le monde. Pour la culture, il faut absolument qu'on trouve des solutions, et notamment en relation avec les bistrots. Et le problème de nos bistrots de pays, moi je dis un mot sur le mien, parce que j'ai un bistrot de pays dans ma commune. C'est un bistrot dans votre commune qui est totalement privé, c'est pas un bistrot communal. Il est complètement privé, mais je vais vous dire le problème, c'est que quand ils sont privés, le devoir de la commune, c'est de faire tout pour qu'ils fonctionnent bien, parce qu'on a intérêt d'avoir des commerçants qui peuvent travailler. Alors on a une commune qui a encore épicerie, boulangerie, etc., tabac, journaux et tout ce que vous pouvez imaginer. Mais il n'y a qu'un seul bistrot. Et une année, il y a quelques années, il a fermé 6 mois. Mais je peux vous dire que ça a été, dans la commune, ça a été un choc complet, quoi. Parce que tous les anciens qui se retrouvaient, comme ça a été dit tout à l'heure, pour faire ce qu'ils appellent chez nous le piccolo ou la belote, etc., et qui, après la partie de boule, vont discuter, bon, tout ça, ça ne pouvait plus se faire, et ça a été un drame. Et ça a été repris. Nous, on a fait tout ce qu'on a pu. Et par exemple, c'est le cas dans beaucoup de communes, on est amené à mettre à disposition le domaine public. Parce que quelquefois, les bistrots, ils ont leur bâtiment, mais s'ils veulent avoir une terrasse ou quelque chose, c'est sur le domaine public. Et tout le monde le sait, en fait, les élus le savent, nous sommes obligés de délibérer et de faire payer. Alors là aussi, il faut être très prudent, il ne faut pas faire payer des sommes colossales, hein, quelques dizaines, 5, 10 euros par mois, etc., pour mettre à disposition 50-60 mètres carrés de terrasses pour que les gens, des terrasses couvertes généralement ou pas, mais enfin, c'est important que le commerçant puisse s'y retrouver. Tout à l'heure, j'entendais parler des baux, des loyers, etc. Quand les communes ont fait des investissements, alors là, c'est dans le cadre d'une propriété communale, il faut effectivement, nous, c'est aux maires ruraux de France, c'est les conseils qu'on donne lorsqu'on en parle, il faut faire en sorte que les loyers assassinent pas le commerçant, parce que si le commerçant peut plus... Il faut pas que la mairie, elle veuille faire une opération blanche à tout prix, c'est-à-dire qu'elle se non, dise, absolument, non. Moi, j'ai mis plein d'argent là-dedans, il faut que ça me coûte rien. C'est pas possible d'ailleurs, hein. Je peux vous dire que lorsque vous construisez une salle des fêtes ou quelque chose, c'est pas pour la rentabiliser, parce que là aussi on veut nous faire rentabiliser nos biens, c'est pas possible. Donc c'est de l'animation culturelle,
autres, mais surtout pas vouloir rentabiliser à tout prix, parce que là, on court l'échec. Et donc c'est encore pire que tout, quoi. Courir à l'échec ou pousser un commerçant qui vient s'installer à s'arrêter, comme je l'ai entendu tout à l'heure, c'est quand même dommage. Donc pour le culturel, moi, un exemple concret. Hier soir, dans ma commune, on a fêté la Saint-Patrick. Ça s'est fait un peu partout. Le bistrot de pays a participé un petit peu, mais il y avait 200 personnes. Alors comment on a voulu mettre 200 personnes en bar? Donc on met à disposition la salle des fêtes, on fait travailler, pour que il y a eu des chorales, des danseurs, des musiciens, etc. qui sont venus. Ça a duré jusqu'à minuit passé, etc. Et c'était une soirée exceptionnelle.